Il y a 15 jours, dimanche de Pâques, je nous revois en train de proclamer dans une dizaine de langues différentes Christ est ressuscité, et comme le veut la très ancienne tradition pascale, je nous invitais à répondre à pleine voix par le fameux « Christ il est vraiment ressuscité ». Voilà 2000 ans que l'Église, dans toutes ses variantes confessionnelles, sans aucune exception, est bâtie, ancrée sur cette annonce de la résurrection du Christ. Et au fil du temps, cette résurrection est devenue une joyeuse évidence, une banalité de la foi même. Chaque année, comme on installe le petit Jésus dans sa crèche à Noël, à Pâques, on le fait sortir du tombeau. Et nous proclamons joyeusement, inlassablement, cette bonne nouvelle, et puis nous reprenons le lundi de Pâques, notre vie, comme si de rien n'était. Souvenez-vous, les évangiles de Marc et de Jean que nous avons parcourus ces 2 derniers dimanches nous ont raconté la peur des compagnons de Jésus, celle des femmes et des disciples. C'était la débandade, la panique. Et pour les disciples, les hommes, les costauds, l'enfermement dans la peur. Ça, c'est le récit de l'Évangile. Pour eux, pour ces hommes et ces femmes, l'annonce de cet événement n'a pas été vécue comme une joyeuse évidence. Du genre, il avait annoncé, nous y avons cru, nous l'avons attendu, ça s'est produit, alléluia. Ce n'est pas ça le message de Pâques. Ce n'est pas du tout ce que nous racontent les évangiles. La résurrection, loin d'être accueillie comme une vérité indiscutable, a toujours fait question. Elle a été contestée dès le début de l'histoire de l'Église, par les adversaires du christianisme, bien évidemment, mais elle a fait également question à l'intérieur de l'Église intramuros. Alors, des hypothèses pour contester la résurrection du Christ, il y en a eu plein. Christ n'est pas ressuscité, tout simplement, disent certaines hypothèses, parce qu'il n'avait pas été crucifié. Parce que Dieu ne pouvait pas laisser mourir son Fils sur une croix. Ça faisait aucun sens. Et alors, sur la croix, on avait envisagé tour à tour la présence de Judas à la place de Jésus, de Joseph d'Arimathée également. Il y a des hypothèses qui clouent sur la croix le pauvre Joseph d'Arimathée, ou encore, selon le Coran, un sosie de Jésus, et non pas Jésus lui-même. Vous voyez, les hypothèses ont été très nombreuses. On a aussi prétendu que le corps de Jésus avait été subtilisé pour faire croire à sa résurrection. Puis alors, il y a eu d'autres hypothèses, que les disciples avaient été victimes d'une hallucination collective. Et encore aujourd'hui, en particulier au sein de l'Église protestante, on peut entendre ce qu'on peut appeler une objection rationaliste à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un miracle. Le courant libéral du protestantisme affirme que la résurrection est un symbole et non un fait historique. Un peu comme le printemps, chaque année fait éclore la vie, eh bien, la résurrection serait un message d'espoir. Voilà, j'ai balayé un petit peu toutes les hypothèses autour de l'événement résurrection. Vous savez, nous, on a un peu idéalisé les premiers temps, les temps de l'Église primitive, en prétendant que tout était pour le mieux dans cette Église qui avait, comme le dit le livre des Actes, un seul cœur, une seule âme, une seule foi. Et puis, on a dit aussi que les schismes sont arrivés au XIe siècle, entre l'Orient et l'Occident, et puis au XVIe siècle, entre les protestants et les catholiques. Mais, en réalité,
l'Église, depuis ses débuts, elle a été secouée de divisions, elle a été traversée de conflits très lourds à propos de Jésus, de l'identité de Jésus, sur la question notamment de son humanité et de sa divinité, comment ça s'articulait, ces deux pôles-là, et souvent autour des deux événements de la crucifixion et de la résurrection. Eh bien, on trouve trace dans l'Évangile de ces grandes questions autour de l'événement résurrection. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et c'est avec l'Évangile de Matthieu, après Marc et Jean, que je vous propose aujourd'hui de continuer l'enquête. Commencé il y a 15 jours, et je vous propose de lire un petit parcours dans l'Évangile de Matthieu, des extraits. On commence par le chapitre 27, au verset 62. Donc, Jésus est mort, Joseph d'Arimathée a fait descendre le corps de la croix, il le place dans un tombeau, il roule la pierre sous les yeux de deux femmes qui sont témoins. Je poursuis la lecture. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je me réveillerai. » Ordonne donc qu'on mette le sépulcre sous surveillance jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il s'est réveillé d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Et Pilate leur dit « Vous avez une garde, eh bien, mettez-le sous surveillance, comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent donc et mirent le sépulcre sous surveillance, en scellant la pierre et en postant la garde. L'évangile de Matthieu est le seul à raconter cet épisode. Pas un mot chez Marc, Luc et Jean. Pas un mot. Et puis alors, si on continue excusez-moi, ça fait un peu de l'arsène. Si on continue le récit, il y a, alors cette fois commun aux 4 évangiles, le récit du tombeau vide. Et chez Matthieu, le récit du tombeau vide s'achève sur cette parole de Jésus aux femmes, chez Matthieu, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et c'est ce qui va se passer. Les 11 vont retrouver Jésus sur une montagne en Galilée. Et avant de raconter cette ultime rencontre avec Jésus sur la montagne en Galilée, Matthieu insère un épisode qu'il est à nouveau le seul à insérer dans son récit, à partir du verset 11, chapitre 28. Pendant que les femmes étaient en chemin, donc pour aller prévenir les disciples, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et racontèrent au grand prêtre tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur ordonnant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion envers lui et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Ils prirent l'argent et agirent selon les instructions qui leur avaient été données. Et cette histoire s'est propagée parmi les Juifs jusqu'à ce jour, précise Matthieu. Dans cet épisode-là, il y a 3 choses qui me frappent. D'abord, on perçoit bien l'intention de Matthieu, qui cherche à écarter la thèse du vol du corps dont on avait parlé tout à l'heure. Les imposteurs, ce ne sont ni Jésus ni les disciples, ce sont les grands prêtres.
Le deuxième élément, c'est que même si Matthieu dénonce l'imposture de la thèse de l'enlèvement du corps, ce faisant, il contribue quand même à la diffuser, en la racontant. Les trois autres évangélistes ont voulu rester prudents. Ils font silence sur cette histoire de l'enlèvement, projet d'enlèvement du corps. Alors pourquoi Matthieu insère-t-il dans son récit cette scène-là? On est dans des hypothèses, c'est difficile de savoir exactement, mais peut-être que ce serait pour crever l'abcès, parce que cette thèse-là ne circulait de l'enlèvement du corps, ne circulait pas seulement chez les ennemis de la jeune Église palestinienne, donc les Juifs de l'époque, mais aussi au sein de la petite communauté. La communauté palestinienne, c'était une communauté juive qui croyait en Jésus. Elle était restée en fait dans sa pratique très attachée au judaïsme et aux pratiques du judaïsme. Et pour Matthieu, en fait, toutes les occasions sont bonnes pour créer de la distance entre la synagogue et l'Église, pour affirmer la nécessaire rupture. Un troisième élément qui me surprend, c'est que Matthieu n'a émis aucun jugement sur l'attitude des soldats à qui les prêtres ont graissé la patte. Il aurait pu dire à ses lecteurs chrétiens, vous voyez, il y a d'un côté les manipulateurs de la vérité, les imposteurs, et de l'autre côté ceux qui croient vraiment à la résurrection. Mais alors, choisissez votre camp, imposteur ou croyant. Et au lieu de cela, Matthieu raconte le fait, mais sans émettre de jugement de valeur. Parce que, pour lui, et on va le voir dans la suite du récit, la résurrection n'est pas quelque chose d'évident à croire, de facile à croire. Et c'est ce que nous racontent les toutes dernières phrases de son évangile, cette fameuse rencontre ultime sur la montagne en Galilée. Et Matthieu est encore le seul à nous raconter cela. À partir du verset 16 du chapitre 28, nous lisons. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils doutèrent. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors là, ce n'est plus des pharisiens, des grands prêtres ou des soldats qui sont présents. Ce sont les 11 disciples. C'est leur ultime rencontre avec Jésus. Ils vont recevoir leur feuille de route, leur ordre de mission. Ils le voient. Et Matthieu raconte, précise, quand ils le virent, ils se prosternèrent et ils doutèrent. Alors si vous avez votre Bible sur les genoux, ou dans votre téléphone, vous allez peut-être objecter tout de suite que ce n'est pas ce qui est écrit. Parce que vous lisez sans doute dans vos Bibles, je cite, « Ils se prosternèrent et quelques-uns eurent des doutes » ou « certains eurent des doutes ». Mais ce sont là des traductions fautives. Elles sont trop pieuses. Au lieu de se laisser surprendre par ce qu'écrit Matthieu, eh bien, ces traductions arrangent un peu le truc. Elles rendent le récit religieusement correct. Pourtant, Matthieu écrit quelque chose, oui, de choquant, mais qu'il faut lire et conserver précieusement.
les disciples se prosternèrent, mais ils doutèrent. C'est ce qui est écrit dans le texte original. Impossible de le contourner, sauf si on est animé d'une intention différente. Les disciples, pas certains disciples, pas les, vous savez, les mauvais, les derniers de la classe, les spirituellement faibles de la bande. Non, les disciples doutèrent. Ce que Jésus a choisi, c'est ceux-là qui doutèrent, ses compagnons, ceux à qui il se montre vivant. C'est ce qui est écrit. La littéralité du texte, qui n'est pas littéralisme, doit être prise au sérieux. Les disciples doutèrent. Ce verbe douter est intéressant parce que dans l'évangile de Matthieu, il est utilisé une autre fois, une seule fois, à propos de Pierre. Vous êtes en train de passer en revue, c'est à quel récit ? Oui, exactement, il y a la tempête apaisée, et puis il y a Jésus qui apparaît sur les eaux, et puis Pierre qui sort de la barque et qui s'avance dans l'eau, et puis Pierre a peur, il commence à couler, et Jésus lui dit ceci. Petit croyant, c'est littéral là encore, petit croyant, pourquoi as-tu douté ? Alors dans notre traduction c'est homme de peu de foi, ça sonne plus... Mais, littéralement, petit croyant, pourquoi as-tu douté ? Au sommet de cette montagne en Galilée, ce n'est plus l'histoire de Pierre le petit croyant, c'est l'histoire de tous les disciples. À cet instant, Christ est déjà ressuscité. La révélation est là, dans la pleine lumière. C'est l'heure même de l'envoi en mission. Et ils doutent. Alors comment comprendre cette tâche sur le magnifique tableau pascal ? La tâche du doute. Parce que dans cette scène, nous n'avons retenu, souvent c'est ce que je constate, que le « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Voilà, on a retenu la feuille de route. Mais le doute des disciples, ouais, je ne sais pas trop. On s'est empressé de mettre les miettes sous le tapis. Et moi, je vous invite à le regarder en face, ce doute. Parce que je crois qu'il est aussi fondamentalement le nôtre, face à la résurrection du Christ. Et je ne crois pas que le doute soit le contraire de la foi. Matthieu nous montre que ce doute en fait partie de la foi. Le doute est inscrit dans le cœur de ceux-là même, les 11, qui se prosternent. C'est-à-dire qui reconnaissent en cet homme leur Seigneur ressuscité. La présence de Dieu. On ne se prosterne pas devant un camarade, ni même devant un maître, mais devant Dieu seul. Et le Christ accueille les 11 tels qu'ils sont, pleins de foi et pleins de doutes. Et cette fois-ci, il ne les traitera pas de petits croyants, comme il avait fait avec Pierre. C'est d'ailleurs eux tous qu'il choisit d'envoyer, pas seulement les premiers de la classe, qui ne doutent jamais de rien. C'est nous qu'il envoie, nous les petits croyants. Pas seulement les pasteurs qui ont l'air du haut de leur chair, de tout savoir, de tout croire, de tout comprendre à la place des autres. J'en témoigne, ces pasteurs-là doutent comme les autres. Jésus le Christ fait confiance à cette bande de croyants douteurs qui se prosternent, qui disent donc oui de tout leur cœur au message de l'Évangile, oui de tout leur cœur à la résurrection, et qui
qui ressentent en même temps, face contre terre, cette difficulté de croire que la mort a réellement été vaincue par le crucifié. Mais vous voyez, je ressens de la tendresse chez Jésus quand sur la barque, enfin sur le lac, il appelle Pierre et les disciples et il appelle toute son Église qui est réunie ce matin. Quand il nous appelle les petits croyants, j'avais pris un ton volontairement tendre pour le dire, parce que je n'entends pas de reproche, je n'entends pas de colère quand Jésus nous appelle petits croyants. Quand il a traité Pierre de petit croyant, l'a-t-il laissé couler dans son doute, dans sa peur, au fond du lac? Vous avez bien lu l'Évangile comme moi. Il lui a tendu la main. Il l'a ramené à la vie. Il l'a ramené sur sa barque. Il lui a fait confiance. Il lui a donné son amour à ce petit croyant de Pierre. Et la toute dernière parole de Jésus aux 11 disciples dit exactement la même chose, mais avec plus de solennité et plus de force. Jésus leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et la deuxième parole, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et j'entends dans ces deux paroles une parole de souveraineté, toute autorité m'a été donnée, et une parole de fidélité, je suis avec vous. Voilà comment Jésus veut se tenir à nos côtés. Pas dans le reproche et la culpabilité, la culpabilisation. Comme antidote au doute, il ne propose pas, d'ailleurs, la foi du charbonnier, vous savez, celle qui se pose aucune question, qui croit. Pour combattre le doute, Jésus ne nous programme pas une séance de coaching spirituel. Allez, une petite séance d'auto-persuasion, là, ça vous fera du bien, de répétition, je crois, au kilomètre. Ou des séances de louange au kilomètre. J'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. C'est très tendance. Hein. Non, la réponse à notre doute n'est pas dans notre « je », moi, j'adore, moi, je crois. Elle n'est pas dans la recherche de ma performance spirituelle. Elle se trouve en lui seul, nulle part ailleurs qu'en lui, dans l'affirmation de sa souveraineté. Toute puissance m'a été donnée. Et dans sa fidélité, je suis avec vous. Nous avons là 2 bâtons de marche très solides. N'allons pas chercher en nous ce que nous n'avons pas. Allons chercher en lui seul cette force. Et pour être au bénéfice de sa souveraineté et de sa fidélité, mon frère, ma sœur, j'ai une parole dérangeante à te dire ce matin. Accueille tes doutes. Tu n'es pas un mécréant. Tu n'es pas un infidèle. Parce que tu as du mal certains jours à croire que Jésus a vraiment vaincu la mort et qu'il a vraiment changé le monde en mourant sur une croix. Tu es seulement un petit croyant, accueilli, aimé et envoyé tel que tu es par celui qui te restera toujours fidèle, même quand tu n'es pas le super croyant que tu voudrais. Alors oui, accueille ton doute. Ne le nie pas. Et il se pourrait même que ce doute, que l'accueil de ce doute joue en toi un rôle libérateur et qu'il te conduise enfin à ne plus compter que
sur sa souveraineté et sur sa fidélité. Croire et douter. Finalement, c'est peut-être ça l'expérience de la grâce. Et cette expérience-là, elle change tout. Amen.